Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du retour de Roccat sur le marché des souris ambidextres avec la Kova nouvelle génération. C'est une souris assez spéciale pour moi puisque la première souris de jeu que j'ai vraiment utilisée était la Kova Plus, ancêtre de ce modèle. Alors quel est l'objectif en fait de la Kova? Alors d'une part évidemment c'est d'être ambidextre, mais aussi d'être abordable, et je trouve que c'est le cas avec ce nouveau modèle, puisqu'il est disponible à partir de 60 € sur le net, ce qui est vraiment pas mal. Alors je vais rapidement passer sur tout ce qui est emballage, il y a quelques informations techniques tout à fait intéressantes, mais mis à part ça, j'ai juste noté qu'il était extrêmement compliqué d'ouvrir cette boîte. Vous avez évidemment un petit manuel que vous n'allez probablement jamais lire, donc on va directement commencer à regarder à quoi ressemble cette souris. Donc le look général je le trouve vraiment très sympa personnellement. Ici j'ai la version blanche, vous pouvez l'avoir en noir aussi sans problème. Les matériaux employés sont vraiment d'excellente qualité. Donc vous avez principalement un plastique lisse, ce n'est pas du soft touch, vraiment très agréable au toucher. Et l'avantage c'est qu'il n'est absolument pas sensible aux traces de doigts et ne va pas se dégrader dans le temps. Donc ça c'est vraiment une excellente chose. Au niveau des inscriptions, vous avez uniquement sur le dessus le petit Roccat Kova avec le logo de Roccat, très sobre, très classe. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau des boutons. Donc pour commencer, sur les côtés des clics, vous allez avoir deux boutons. En fait, ceux-là au début, vous allez un petit peu appuyer dessus par erreur, mais on s'y fait vraiment très rapidement. Ensuite, pour continuer, vous allez avoir des boutons latéraux de chaque côté de la souris. Donc par défaut, vous allez en avoir un qui va faire une fonction, qui va permettre d'utiliser la fonction Easy Shift pour assigner une deuxième fonctionnalité à toutes les autres touches, et puis un deuxième que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez. Sur le dessus, bon, vous avez évidemment une molette qui est cliquable, ça paraît évident, mais vous avez aussi un deuxième bouton qui va pouvoir être utilisé. On a, en termes de rétroéclairage, donc vous l'avez vu, la molette, mais aussi, et ça on retrouve sur tous les modèles de souris actuellement, chez Roccat, le petit liseré à l'arrière. C'est du RGB, vous allez pouvoir customiser ça comme vous le souhaitez. Personnellement, je trouve ça très classe, hein, ce petit liseré, c'est sobre, c'est pas... Ça fait pas too much en fait, donc vraiment j'adore. Au niveau de la prise en main, donc vous avez deux manières de la prendre en fait. Soit vous allez plutôt la tenir avec le bout des doigts, c'est ce que moi personnellement je préfère, c'est ce que vous pouvez voir sur la vidéo. Où vous n'allez pas poser la paume de votre main en fait sur le dessus de la souris. Ça permet une prise en main assez légère en fait, vu que la souris est pas trop lourde, c'est vraiment très agréable je trouve. Mais vous pouvez bien évidemment aussi poser votre paume de la main dessus, ça marchera aussi. Elle peut vraiment s'adapter un peu à votre style d'utilisation, donc à vous de choisir. La gestion de la souris se fait maintenant avec Swarm, qui prend en charge d'ailleurs pas mal de périphériques de la marque maintenant. Donc vous avez un petit écran d'accueil où vous pouvez épingler en fait différents réglages, par exemple la sensibilité et le rétroéclairage. Et ensuite en fait vous pourrez passer par les différents autres onglets pour avoir des fonctions plus spécifiques, comme l'onglet paramètres qui permet de régler la vitesse de la molette, la sensibilité sur Windows. Vous avez ensuite un onglet dédié à tous les assignements au niveau des boutons. Et dans le dernier onglet paramètres avancés, vous avez la fréquence de rafraîchissement, le retour audio quand vous changez de la sensibilité, etc., etc. Et pour terminer, ce qui je trouve est excellent, c'est la gestion des différents profils, puisque vous avez un système qui permet de switcher automatiquement entre les profils quand vous allez ouvrir un logiciel particulier. Vous pouvez ensuite bien évidemment les nommer, passer de l'un à l'autre avec un raccourci souris, enfin bref, c'est vraiment très très bien géré. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo sur la Kova vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.